Donc, la sira qu'on va étudier ce soir est encore une fois une sira, comme la paracha de Hémor est aussi une paracha un peu compliquée. Les sirotes sont très compliquées. J'ai choisi une sira de l'écouter sirot Aleph. Et comme d'habitude, c'est une chose tout à fait, ce sont des idées tout à fait fondamentales qui sont dedans et qu'on a tort de ne pas revoir régulièrement. C'est, c'est une sira qui ne nous parle pas de la paracha, mais qui nous parle de la période que nous sommes en train de vivre. Or, comme on sait, il faut vivre avec son temps. Yesh yitron le chodesh le gabe kol chodsha hashana. Il y a une supériorité du mois de Iyar sur tous les mois de l'année. Quelle est la supériorité? Bekar shekol yom mimeno kesher bemitzvah mesuyemet. Mais mitzvah Sfirat Omer. Parce que on voit que dans le mois de Iyar, il y a une chose qu'il y a dans aucun autre mois. Tous les jours du mois sont attachés avec une mitzvah. Quelle mitzvah? Le compte du Homer. Mais Chodesh Nissan, Kasho, Rak, Retsu Hasheni, Besfirat Omer. Alors c'est vrai que la Sfirat Omer, on compte pas seulement Iyar. On a commencé en Nissan. Mais quand est-ce qu'on a commencé en Nissan? On a commencé au milieu du mois, on a commencé le deuxième soir de la fête. Mais Chodesh Sivan, il y a aussi le mois de Sivan. Kshurarak Trilato Besfirat Omer. Il y a aussi un peu du Homer, puisque l'Homer se termine par définition à Shavuot. Donc la première semaine de Sivan, on a aussi Sfirat Omer. Mais c'est seulement une toute petite partie du mois. Veilu Bechodesh Iyar, alors que le mois de Iyar, Kshurim Kol Yeme HaChodesh B'mitzvazo. Chaque jour du mois est attaché avec la mitzvah. Omnam. Alors c'est vrai que si on compare à d'autres mois, on peut essayer de voir si le cas se reproduit par ailleurs. On voit par exemple, Berov Yeme Chodesh Tishri ou Bechol Yeme Chodesh Nissan, Einomrim Tachanun. À propos du mois de on voit que dans la plupart des jours de Tishri, du fait des fêtes, on ne dit pas Tachanun. Et le mois de Nissan, c'est encore plus, puisque tout le mois, on ne dit pas Tachanun. Le Gabe Chodesh Nissan Neymar, à propos du mois de Nissan, c'est marqué à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ou Pirouch Advarim, les filles à Shalom, d'après le Shalom, le Shnei Luchot Abrit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est le premier, sera pour vous le début des mois? Shekol Yeme Chodesh Nissan, Em Beprinat Rosh Chodesh. C'est-à-dire que tous les jours du mois de Nissan, ils sont au degré de Rosh Chodesh. Aval Chashivutam Shalimei Tishri Nissan. Donc on pourrait dire, on pourrait conclure de ce qu'on vient de dire, que d'accord, c'est très bien il y a, mais Tishri et Nissan, c'est plus haut. Il y a une grande différence. L'importance de Tishri et de Nissan, ça ne vient pas de l'effort de l'homme pendant ces jours-là. Ça vient des jours eux-mêmes. Le mois de Nissan est plus haut, le mois de Tishri est plus haut. Alors que le mois de Iyar a une importance qui est liée à l'effort particulier de l'homme. Il doit faire quelque chose, mitzvah, sfirat Omer. Il doit compter les jours du Homer. Akesher ben yimei asfira les ben mitzvat asfira, ou yoter masher akesher sheben ta'arichim acherim les ben mitzvot shebahem. Le pas de plus, le lien qui est entre les jours de la sphira, du compte de l'Homer, et la mitzvah de la sphira est plus fort que le lien qui est entre d'autres dates avec leurs mitzvot. Betarichim achirim einan mitzvah kshura be'etzem hayom gufo. Dans le pour d'autres dates, la mitzvah qu'on y fait, même si elle a lieu d'Avka à cette date-là, elle n'est pas liée au jour lui-même. Dogmat mitzvah achilat matzah. Par exemple, le fait de manger de la matzah à Pessah, en réalité, c'est indépendant de la date. Alors c'est vrai que ça tombe toujours au même moment, mais c'est indépendant du 15 Nissan. Et là, seulement que le 15 Nissan, on a l'obligation de manger la matzah. Mais c'est pas que le 15 Nissan fait qu'il y a cette mitzvah-là. Beram, Sfirata Omer, et mitzvah shel Sfirata Yom. La grande différence avec Sfirat Omer, c'est que c'est le jour lui-même qui est concerné.
On est en train de compter le jour lui-même. Azman, c'est le temps. Chashivuto shel chodeshi ariefo kazu shekol yamavatzmam kshurim bemitzvah. Le moment de Iyar, il est tellement important, donc, et d'une certaine manière, donc, encore plus que Tishri et Nissan, parce que Iyar, c'est le moment où c'est les jours eux-mêmes, le temps qui passe, qui est attaché avec une mitzvah. Même comme on a dit, les autres mitzvot, fait des mitzvot à Pessah, on mange la matzah, mais c'est pas attaché avec le temps. Ça tombe à une date, d'accord, mais c'est pas la date qui fait ça. Alors que dans Iyar, c'est le jour lui-même. Le jour, le temps devient un objet de mitzvah. Mitzvah de Sfirat HaOmer Nogat Lechol Yom. La mitzvah de Sfirat HaOmer touche chaque jour. Nosaf Alka, en plus de ça. Ari Sfirat Kol Yom Nogat Gam Lechol Yemei Asfira. En plus de ça, Sfirat HaOmer, ça touche également tous les autres jours. Les Yom HaKodmim, les Yom HaMeucharim. Ça implique, quand on la compte, également les jours précédents et les jours suivants. Ad Lechlal Achana El Kabbalat HaTorah. Jusqu'à être complètement et jusqu'au bout une préparation pour recevoir la Torah. Yitronze Kayam Vechol Yeme Asfira Bemida Shava. Oh, il y a une autre caractéristique. On voit que cette supériorité-là existe tous les jours de la Sphira, de manière parfaitement égale. Ave Omer, Yesh Bechodesh Yarinyan Shebe Miprinato Shavim Kol Yeme Achodesh. Ça veut dire quoi? Que dans le mois de Iyar, il y a quelque chose qui fait que du point de vue de Iyar, il y a tous les jours qui sont totalement à égalité, ce qui n'est pas vrai pour les autres mois. Beofan Klali, de manière générale, Yeshnam Bechol Chodshashana Evdelin, Ben Trilat HaChodesh Lesofo. De manière générale, dans tous les mois, il y a une différence entre le début du mois et la fin. Bepardes Neymar, dans le Pardes, c'est marqué. Ki Yudbet Chodshashana Em Keneged Yudbet Sirufa Otiot Shashem Avaye. Là-bas, le Pardes explique que les 12 mois de l'année correspondent aux 12 façons d'écrire le nom de Dieu. Il y a 12 sirufim, 12 aménagements des lettres dans le nom de Dieu, Avaye, Yudkevavke. Et chacun des mois correspond à un autre arrangement. Beshem Avaye, Yeshnam Arba Otiot. Dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. De la même manière, chaque mois contient 4 semaines. Et quand il a fait un peu plus que 4 semaines, il y a plus que 27 jours, les jours qui suivent, ils sont complètement inexistants, ils sont annulés, soumis à tout ce qui a précédé. Mouvan, il faut, donc on comprend. Chez Keshem, chez Beshem Avaye Yeshmaala, Leot Achat Legabe Ashnia, on comprend donc que puisque chaque mois est attaché avec un tsirouf du Shem Avaye, avec un autre arrangement de lettres, et puisque de toute façon il y a 4 lettres, mais on sait que chaque lettre a une qualité différente de l'autre, il y a des lettres supérieures aux autres dans le Shem Avaye lui-même. Bofan Klali, de manière générale, on sait très bien, Leotiot Yudke Legabe Otiot Vavke. Les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yod et puis le He, sont supérieures au deuxième, c'est-à-dire le Vav et puis le He. Betsiruf Echad, dans une des formulations, dans un des arrangements du nom de Dieu. Be'Hashem Kesidro, quand le nom s'écrit normalement. Ou Bedugmazu Bechol Tzirufim. Et c'est vrai pour tous les tzirufim, pour tous les arrangements du nom de Dieu. Les Khatsia Rishon, il y a toujours une supériorité de la première moitié, les Gabé Khatsia Sheni, par rapport à la deuxième. Ben Yeshga, Kar Yeshgam Yitron et Shavua Echad les Gabé Sheni. De la même manière, puisque chaque mois correspond au nom de Dieu, à un des arrangements. Donc on comprend que la différence entre les lettres se répercute aussi sur la différence entre les semaines. Donc pareil, il y a une supériorité dans les mois d'une semaine sur l'autre. Bofan Klali, de manière générale, comme on a dit à propos du nom de Dieu, que la première moitié du nom de Dieu est supérieure à la seconde, Yudke plus que Vavke, Naalim Ashwaim Arishonim Alpi Acherim. Les 2 premières semaines du mois sont plus hautes que les 2 dernières. Mishum Evdel Amour Kam Evdel Gam Legabe Nisui. Du fait de cette différence-là,
Il y a même une différence dans le mariage, même si aujourd'hui on fait plus attention à ça parce que le rabbi avait dit qu'aujourd'hui on pouvait se marier n'importe quand, mais dans notre lointaine jeunesse, on faisait encore attention à ça et on se mariait que, et il y a des communautés où ils font toujours attention, on se mariait que dans les premiers 15 jours du mois. On se mariait pas dans la deuxième partie du mois, sauf des mois particuliers qui étaient ennoblis par autre chose. Par exemple, au mois de Kislev, on pouvait se marier tout le mois. Mais, mais sinon, on se mariait que la première moitié du mois. Donc, on voit Ben Amar Varishona, Shel Chodesh, le Ben Amar Tashnia. On voit qu'il y a une différence entre la première moitié et la deuxième moitié du mois. Ça, c'est vrai pour tous les mois. Ar Bechodeshia, Shavim Kol Yimei Chodesh. Mais le mois de Iyar, lui, il y a tous les jours à égalité. Les Inyan Amour, Biachas Inyan Amour, Shel Avodat Adam. Pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'effort de l'homme. Comme on a dit, à d'autres mots où il y a des grandes choses. Nissan, Tishri. La différence de Iyar, c'est que sa grandeur, c'est l'homme qui l'a fait. C'est lui qui fait l'effort de compter tous les jours. Ketzad efshar lehavii lidekar shekol yemei hachodesh yushavim bedargatam. Alors, ce qu'on vient de dire soulève une vraie question. Comment on peut réaliser ça? Que tous les jours du mois vont être à égalité, même degré, il n'y a pas de différence, alors que tout le reste du mois, si. La Pekar, Nimtsa Remes Beshem Achodesh. On a une réponse à ça en allusion dans le nom du mois. Comment s'appelle le mois? Iyar. Iyar, c'est 4 lettres, Aleph, Yod, Yod, Resh. Rosh et Tevot, Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel. C'est les initiales des des noms des 4 personnages. Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Shem Arba Ragla Merkava. Ils sont appelés par les Chachamim les 4 roues du chariot de Dieu. Remez Amouva Gam Benigle Shel Torah Lalacha, quelque chose qu'on voit même dans le Niglé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on les désigne comme les 4 roues du chariot de Dieu. Inyana Shel Merkava ou Kefi Amour Betania. Le sujet d'une Merkava d'un chariot, c'est comme c'est marqué dans le Tanya. Chez Kol Evrem Kulam, qu'est-ce que fait un chariot? Chariot, il n'a pas de volonté propre. Il se déplace en fonction de la volonté de son conducteur. De lui-même, il ne fait rien. De la même manière, comme explique le Tanya, Kol Evrem Kulam Ayugdoshim Muvdalim Minyane Olamazé. Tous leurs membres, des Avot et de Rachel, tous étaient saints et séparés complètement de ce monde. Kasher En Klal Adam Davar Michelo, puisque l'homme n'a rien qui lui appartienne, Sheken, Gam Binyana Vagashmim, parce que même dans les préoccupations matérielles de l'homme, Bechol Drachecha fait marquer, dans tous tes chemins doit connaître Dieu. Ça veut dire Shorer Deu, même dans quoi qu'on fasse, y compris les choses matérielles, il y a le Deu, on doit connaître. Veu Masur les Gamre les Lokut, c'est-à-dire qu'un homme, normalement, est complètement dévoué à Dieu. Kedugma Tamer Kava, exactement comme un chariot. Shekol Mauta ou Bitsua Ratson Arochev, que toute la nature, toute l'essence d'un chariot, c'est juste accomplir la volonté du cocher. Areas, Kol Ayamim Beshav Mishum Shekol Inyana Velokut. Maintenant, on comprend. Si dans le mois de Iyar, tous les jours sont à égalité, c'est parce que à ce moment-là, tout ce qu'on fait est attaché avec la divinité à égalité. Il n'y a rien qui nous appartienne. Valider avodat amerkava. Et donc, parce qu'on fait cet avodat, cet effort-là, de ne pas exister pour nous-mêmes, mais de n'être que la roue du chariot de Dieu, si on peut dire. Valider avodat amerkava, et par cet effort spirituel de la merkava, qu'il y a dans le mois de Iyar, Nase achodesh gesher, par ça, le mois peut être un pont. Ben chodesh Nissan, entre le mois de Nissan, Votziacha et Mitzrayim, quand tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, Almenat, pourquoi faire? Chez ta Vodun et Elohim à la Harazé, que vous allez servir Dieu cette montagne. Ta Vodun, le mot employé, c'est ta Vodun. Ta Vodun, il y a le mot Eved dedans. Ça vient du mot Avodat Eved, le travail d'un serviteur parfait, c'est-à-dire qui ne met pas sa propre démarche personnelle, son intelligence au milieu. Mais c'est Bederer Kabbalatol,
dans une façon de Kabbalatol. Il fait le pont entre ce mois-là, les Ben à Chodesh Ashlishi, et le troisième mois, Yachatlitai, comme c'est marqué, c'est-à-dire le mois de Sivan, Bodnitnu, Orain Tlitai, là où a été donnée la lumière triple, c'est-à-dire la Torah, Torah Nevim Uktuvim, les Am Tlitai, au peuple triple, qui est composé de Kohen, Lévi et Israël. On va continuer, ça fait une sirah. Vous savez comment c'est dans le Chelek Aleph, des petites sirotes qui ont été mises ensemble. On va faire les deux premières. Une, on va faire la deuxième qui est plus longue. Bekesher les mitzvot, Sfirat HaOmer, Neemar Bekatou, puisqu'on vient de définir que toute l'importance du mois de Iyar, c'est Sfirat HaOmer. La avoda de l'homme qui est en train, et pas seulement la avoda de l'homme, il y a une avoda qui est liée au temps et qui transforme le temps. On est en train, il faut bien le rappeler, il faut bien en prendre conscience, on est en train de sanctifier le temps, ce qui est une grande œuvre, parce que ça veut dire que la mitzvah nous entoure tout le temps. Le Rabbi ne le dit pas ici, mais comme c'est connu, il y a toutes les mitzvot sont liées à un organe précis. Le film, on met sur le bras et la tête. Mange cachère, c'est le système digestif, enfin, etc., etc. Il n'y a aucune mitzvah qui nous enveloppe entièrement. Par la soukha. La soukha, comme c'est commenté abondamment, quand on rentre dans la soukha, on est entièrement couvert par la soukha. Tout le corps qui est concerné. Mais il y a une question qui se pose. C'est que quand on sort de la soukha, on n'est plus dans la mitzvah. Là aussi, c'est donc limité. La seule mitzvah qui nous entoure constamment, sans aucune limite, c'est Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce qu'on dit une bracha sur le temps. Et le temps, c'est ce qui fait notre vie. C'est-à-dire que pendant le Homer, on est entièrement entouré par la volonté de Dieu constamment, quoi qu'on fasse ou qu'on aille, on est entouré par le temps qu'on a sanctifié. Donc maintenant qu'on a compris à quel point c'est précieux ce qui rend tous les jours de Yarigo, la voda de l'homme, la sanctification du temps lui-même, le mois lui-même qui devient saint, là on va parler de Sfirat HaOmer. Kesher le mitzvah de Sfirat HaOmer. À propos de cette mitzvah, Neemar Bekatov, le pasuk nous dit Usfartem lachem imachorat Shabbat, et vous allez compter pour vous le lendemain du Shabbat. C'est-à-dire que dans le pasuk, ce qui est écrit, c'est pas vous allez compter le lendemain de Pessah, ce qu'on fait. On compte le deuxième soir de Pessah, c'est-à-dire quand le Yom Tov est passé. Mais la Torah le dit autrement. La Torah le dit sous la forme mimachorat Shabbat. Gemara, mais ça pérette, la Gemara raconte, la Gemara explique qui a Baïtoussim, Taou Vedarsho. La Gemara rapporte une sombre histoire que les Baïtoussim, les disciples de Baïtous, c'est-à-dire les apicorsim de l'époque, c'est que les réformés, on va dire, ils ont commis une erreur, ils réinterprétaient la Torah. Eux, ils ont voulu dire la Torah orale, ça n'existe pas. C'est un des trucs de Baïtoussim. Et ils ont dit la Torah orale, c'est qu'on a transmis n'importe quoi, il n'y a pas de Torah orale qui a été reçue du Sinaï, donc on va interpréter. Donc ils ont dit, c'est écrit Machorat Shabbat, que les Chachamim, ils viennent nous dire, c'est le lendemain de Pessah, le lendemain de Yom Tov, il faut lire Yom Tov. Alors eux, ils ont dit, c'est pas vrai. Vedarsho, ils ont dit, Mi Machorat Shabbat Breshit, c'est le lendemain du Shabbat, le Shabbat au sens de la création. C'est-à-dire, le premier jour après le Shabbat, on va compter. Et à l'époque, la Gemara raconte, on a dû discuter avec eux. Éprouver avec plusieurs preuves. Chez Shabbat, Amurkan ou Achag, que quand on dit Shabbat ici, on ne veut pas parler de Shabbat du 7e jour de la semaine, on veut parler de Yom Tov, on veut parler de la fête. Alors, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici. Pourquoi est-ce que dans la Torah, on a écrit un terme tellement ambigu? Pourquoi on a écrit le lendemain du Shabbat? Car chez Yesh Makom Litot, on voit très bien, on peut se tromper. Ou les Feresh et Takavana, les Shabbat Bereshit, a expliqué que c'est vraiment Shabbat. Alors que la Torah aurait très bien pu écrire sans aucun problème, on va compter le Homer à partir du lendemain de Pessah, c'est-à-dire du premier jour.
À propos de la sortie d'Égypte, il est marqué Beotiacha etam Mitzrayim, quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Kelomar, c'est-à-dire Sikum vetachlit yetzem Mitzrayim ou Matan Torah. Le but, l'aboutissement de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est Matan Torah. Ben Yetziat Mitzrayim le Ben Matan Torah yesh Sfirat HaOmer. Entre les deux moments, entre les deux points, ça veut dire entre la sortie d'Égypte et Matan Torah, il y a cet espace de Sfirat HaOmer. Au Pirouche Adavar, qu'est-ce que ça veut dire? Shekde levatse ulagia lesium vetachlit Mitzrayim yesh torer trila besfirat HaOmer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une chose très claire. C'est pas un hasard. C'est pas qu'il y avait du temps, ça veut dire donc on l'a occupé. Ces jours-là sont obligatoires entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. Or, le but de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah. Donc, ça veut dire que pour parvenir au degré de Matan Torah et recevoir la Torah, on est obligé d'avoir au milieu Sfirat HaOmer, au Pirouche Adavar. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on vient de dire, pour parvenir à l'aboutissement de la sortie d'Égypte, on a besoin en premier lieu d'avoir Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que ça, c'est le pont entre le début de la sortie d'Égypte et sa fin, c'est-à-dire la fin de la sortie d'Égypte, Matan Torah. Les ficha. C'est pour ça qu'on voit dans tous les 3 mois. Nissan. Nissan, c'est Zman Yetziat Mitzrayim. C'est le moment de la sortie d'Égypte. Iyar, qu'est-ce que c'est? Zman Sfirat HaOmer. C'est le moment de compter l'Omer. Et comme on a dit, la preuve fait que tous les jours du mois, contrairement à Nissan et Sivan, tous les jours du mois sont liés avec cette mitzvah. Sivan, qu'est-ce que c'est? C'est Zman Matan Torah, c'est le moment du don de la Torah. C'est vrai que les premiers jours du mois de Sivan font encore partie des jours de Sfirat HaOmer. Yadoua, mais on sait. Chez Rosh Chodesh Sivan, ou Kvar Leachar Sfirat Shloshet Hayamim Arishonim. Mais Rosh Chodesh Sivan, ça tombe quand? Dans Sfirat HaOmer. Ça tombe qu'il est déjà après le compte des 3 premières sphirotes de la dernière semaine. C'est-à-dire, c'est après Chesed, Gvura, Tiferet. Or, ça, chez Hem Klalut Amidot. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est appelé Klalut Amidot. Ça englobe toutes les autres midot. Donc, quand on a compté déjà Chesed, Gvura, Tiferet, c'est comme si on avait tout compté de la semaine. Il faut compter quand même, bien sûr. Mais spirituellement, on englobe tout. Que ça, c'est dans la 7e semaine. Donc on comprendra bien que même si on compte encore un peu, le principal du mois de Sivan, ce n'est pas le compte de l'Omer, qui est Matan Torah, c'est bien Matan Torah. Kakatouf, comme c'est marqué, qu'au 3e mois de Sivan, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, comme Amar Hazal Amo, comme c'est marqué, Oraïn Klitaï, une lumière triple, la Torah, qui composait Torah Nevim Tuvim, Beyachat Klitaï, au 3e mois. Non. Comment? Non. Je dis s'il est. Eh ben, avec la retourne. Bekoulam. C'est ce que je... Bekoulam. Niskeret Yetziat Mitzrayim. Dans tous, on est en train de rappeler la sortie d'Égypte. Les Gabé Chodesh Nissan Neema. À propos du mois de Nissan, c'est marqué comme ça. Chodesh Aviv, c'est le mois du printemps. Kibo Yatzata Mitzrayim, parce que à ce moment-là, tu es sorti d'Égypte. Les Gabé Chodesh Iyar, à propos du mois de Iyar, c'est marqué. Les Chodesh Hasheni, Bashana Hasheni, les Tzeta Mitzrayim. C'était le 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte. La mode chez les filles Pshutam Shelvarim, Mityaches Aketa, les Tzeta Mitzrayim, El Beshana Shenit, bien que d'après le Pshat, quand on dit les Tzeta Mitzrayim de leur sortie d'Égypte, ça fait référence à Shana Shenit,
la deuxième année de leur sortie d'Égypte. Ariadoua Amour Bézoar. Mais on sait très bien ce que dit le Zohar, chez Chodesh Hasheni Veshana Hasheni Tulachad, que le deuxième mois, la deuxième année, c'est une seule idée. Car chez les Tzetam Merentzreim, de telle sorte que quand on cite la sortie d'Égypte, Mityaches Gam El Bachodesh Hasheni, ça fait référence aussi au deuxième mois. Donc on voit, quand on regarde les 3 mois en perspective, dans les 2 premiers déjà, on a vu, on rappelle la sortie d'Égypte. Dans le premier Nissan, on dit c'est le moment de la sortie d'Égypte. Dans le deuxième Iyar, on se débrouille, si on peut dire, pour rappeler aussi la sortie d'Égypte. Deuxième mois, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ou les Gabé Chodesh Sivan, et à propos du mois de Sivan, Neymar, c'est marqué comme ça. Bachodesh Ashlishi, c'était le 3e mois, les Tzed Bnei Israël, Meretz de quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Omnam, Kol HaChodashim Nimnim le Chodesh Nissan. Alors c'est vrai que dans la Torah, tous les mois sont comptés à partir de Nissan, qui est Rosh Chodashim, le début des mois. Sheuzman Yitziat Mitzrayim. Ar b'mfurash musgar inyan Yitziat Mitzrayim rak legabe shlosha Chodashim elu. Mais on voit que très concrètement, la sortie d'Égypte n'est rappelée que pour ces 3 mois-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien particulier des 3 mois avec la sortie d'Égypte. Sibat Adavari, quelle est la raison? Kishlosha Inyanimelu, parce que c'est 3 points qu'on vient de voir. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Sfirata Omer, le conte du Homer. Matan Torah, le don de la Torah. Me'avim Ofanim Vedargod Beitziat Mitzrayim. Ça représente chacun d'entre eux des degrés différents dans la sortie d'Égypte. Kigmar Yitzhak Mitzrayim Hum Bematan Torah, puisqu'on voit très clairement la fin, la conclusion de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est? C'est Matan Torah. Ça avait été annoncé depuis le début. Miben Shlosha Moadim Elu Kashur Chag Pesach Bachilat Matzah. On voit qu'entre tous ces 3 moments-là, la fête de Pessah est attachée avec manger de la matzah. Maintenant, Sfirat HaOmer, c'est attaché avec l'orge, Sorim. Comme Razal, comme les Chachamim le disent, Kol amnachot baot minachitim, vezu minchat knaot ou minchat HaOmer minasorim. Comme on voit, les Chachamim nous disent que toutes les offrandes étaient faites de grains qu'on faisait à Dieu, étaient faites avec du blé, en dehors de celles dont on parle là-bas, Minchat Knaot, et également aussi, Minchat HaOmer, c'est avec de l'orge. Vechag HaShavuot, et la fête de Shavuot, il y a aussi une offrande comme ça, mais cette fois-ci, c'est Shte Alechem. On offrait 2 pains, c'est-à-dire du Chametz. Chametz Safena. Bilti Mouvan, on ne comprend pas. Il y a une question. Premièrement, Madoua ba Omer minaseorim, shelo keshara menachot. Pourquoi est-ce que le Homer devait être offert à partir d'orge? Pourquoi de l'orge? Pourquoi pas comme les autres offrandes? Les gabé minchat knaot, metzeyenet à Mishnah et al Nimuk. À propos de minchat knaot, la Mishnah vient nous donner la raison. Keshem, parce que c'était que la Minchat Naot, c'était pour quelqu'un qui s'était très mal comporté, des choses immorales, on va dire. Voilà. Alors, dans ce cas-là, par exemple, parler dans un chiot. Voilà. T'as compris, c'est ça. Ça, s'endormir dans un chiot. Donc, ça veut dire. Vrai. Alors, la Mishnah vient nous le dire. Et tu vois, elle nous dit que Keshem, Shema Asea, Masea Behema, comme elle-même, elle fait comporter comme un animal, car Korbana Machal Behema. Alors, de la même manière, elle va offrir de l'orge, qui n'est pas vraiment une nourriture humaine, c'est plus grossier, c'est une nourriture d'animal. Ça marche pour Minchat Kenaot. Mais pourquoi le Homer? Quel rapport? Deuxièmement, une deuxième question dans toute cette suite d'offrandes. Puisqu'on voit qu'à Pessah, le Chametz est interdit. Pourquoi il est interdit spirituellement? Parce que le Chametz, ça gonfle avec du vent, avec du vide, et donc ça représente l'orgueil, ça représente l'Yitzhara. Mais alors dans ce cas-là, puisque le Chametz est négatif, comme on le voit,
Madoua mutara chametz bechol hashana. Pourquoi le chametz est permis toute l'année? Avec d'écart à tel point, chez Bechag à Shavuot, Einorak mutar qui mitzvah la vimina chametz. À Shavuot, non seulement le chametz est permis, mais même si une mitzvah, on devait offrir 2 pains. Autrement dit, on offrait du chametz. Alors qu'à Pessah, on a dit que c'était terrible, etc., il fallait s'en débarrasser. Shloshet ha'inyanim amurim remuzim gam bepasuk. Ces 3 points qu'on vient de voir, on les trouve en allusion dans le pasuk, dans Shir HaShirim. Moshrini, attire-moi, acharecha nerutze, après toi on va courir, avieni amelech hadarav, le roi m'a fait entrer, m'a amené dans ses chambres. Moshrini, attire-moi. Moussav Lizman Yitziat Mitzrayim. Ça fait référence à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu est venu chercher les Juifs, il les a tirés. Acharecha nerutza, après toi on va courir. Ça, c'est Zman Sfirat Omer. C'est soi-même qui fait un effort. On compte, on court vers Dieu une fois qu'il nous a tirés. Vavieni melech hadarav, et Dieu m'a fait rentrer dans ses appartements. Ça, c'est Matan Torah. Dieu nous prend avec eux. C'est Tania hier. Esber advarim, qu'est-ce que ça veut dire? Evdel ben mashrini le ben nirutza ou bemispar pratim. La différence entre attire-moi et nous allons courir, ça, c'est dans plusieurs détails. Premièrement, Evdel ben Meshicha l'Eritza. Il y a une différence entre tirer et courir. Deuxièmement, Mashrini, attire-moi, ou Bakashat Neset Israël Minakadosh Baruch Hu. Ça, c'est la demande des Juifs à Dieu. Il dit Mashrini, toi, attire-moi. Milmala d'en haut. Vilou, Acharecha Nerutza. Alors, quand on dit on va courir derrière toi, c'est Matzmenu. C'est nous-mêmes qui allons courir. Mimata lemala, du bas vers le haut. Troisièmement, Moshrini Bilashon Yachid. Moshrini, c'est au singulier, alors que Nerutza, c'est au pluriel. On va expliquer. Peshat Yetziat Mitzrayim Ayu Bnei Israël Shkoim Bemem Tetchar Etuma. On sait que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient plongés dans les 49 degrés d'impureté, au plus bas possible. Velo Ivu Kelim Lelokut. Ils n'étaient pas du tout en Kéli pour Dieu. Même tête. 49. Même tête, Sharetuma. Vélo à vous, Kélim, les locaux, ils n'ont pas été des Kélim pour la divinité. Comme c'est marqué, Vatarum Verrier, tu étais dénudé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien avec eux. Et là, chez Niglalem, Meler, Malcham, Lachim, Akadosh Baruch Hu. Et, ça va s'arranger. Regarde, un café, un baillon. On négocie? J'ai pas. Et là. Un baillon. Ah, un baillon, je peux le bailler. Et là, chez Nigla, Alem, Maler, Malcham, Lachim, Akadosh Baruch Hu. Ok, après te concentrer. Oui, chef. Mais, c'est quoi? Ils n'avaient rien. Ils étaient dénudés, comme on a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé de lui-même dans son essence et il les a fait sortir d'Égypte. Comme la chose n'est pas venue par l'effort des Juifs, mais par un dévoilement de lumière d'en haut. Le Shina Otam Agilouy Beprina Pnimit. Ce dévoilement ne les a pas changés profondément. Sheken Loayu Kelim le cas, parce qu'ils n'étaient pas des Kelim pour ça. Verak Mipne Gilouyaor Nimshechou Lelokut. Et c'est seulement parce que Dieu s'est révélé qu'ils ont été attirés vers lui. Ken Mouvan. Chez Gilouyaor, Ishpia Rak à la Nefesh Elokit, Ameavi Keli, les Klitat Elokut. De la même manière, que puisque Dieu s'est révélé, eux, ils n'ont fait aucun effort, ils n'avaient rien. Donc, on comprend que ce dévoilement-là, ça a influencé seulement le Nefesh Elokit, seulement l'âme divine, qui était en bon Keli pour recevoir. Avallo à la Nefesh Abamit. Mais le Nefesh Abamit, n'a rien reçu, il n'a pas été transformé. Klomar, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils ne se sont pas encore libérés du mal qu'il y avait en eux. Mishum,
chez un Nefesh Abahamit, Neshara Kayemet Betokfa. Parce que le Nefesh Abahamit est resté toujours dans toute sa force, dans toute sa puissance. Il n'avait pas renoncé. Et eux, il n'avait pas renvoyé. Car Masbir Are Admour Azaken et Takatou. Comme ça, le Admour Azaken explique. Le fameux pasouk qui bara ha'am. Il explique dans Tanya comme ça, que le peuple s'est enfui. Le peuple s'est enfui. C'est tout à fait bizarre, comme on a vu dans Tanya. C'est que pourquoi il s'enfuit? L'Égypte est abattue. On est après les 10 plaies. Le pharaon ne va rien dire, rien faire. Le pharaon n'a plus de pouvoir. Dans ce cas-là, même s'ils vont lui dire qu'on s'en va, il va leur dire allez, partez, au revoir. Et qu'est-ce qu'on nous précise? Barach Ha'am, le peuple s'est enfui. Sheken lo mouvan, on ne comprend pas ça. L'Ichora Shari lo haya mitztavelu haya mitztave parole shacham baolam. Aya nelas la sozot. Même puisque Paro de. Parce que si Paro avait ordonné de les libérer, de toutes les façons, il était obligé de le faire. Ou les Shemma, il faut Bricha. Et pourquoi donc il était obligé de s'enfuir? Admour Azaken explique. Le Admour Azaken explique. Ki beshat Yetziat Mitzrayim haya hara b'bnei Israël betokfo. Que au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, le mal était chez eux, en eux, dans toute sa puissance. Ve'haya echar livroar. Et donc ils étaient obligés de fuir, sinon le mal n'allait pas les laisser ressortir. Les fisés. Mouvan abitouy moshrini al kol adiukim amnouim. Maintenant, on peut comprendre pourquoi on dit moshrini attire-moi, avec tous les détails qu'on a relevés. Premièrement, la shon meshicha. Premièrement, l'idée de meshicha, que Dieu nous emmène, nous prend. Eino dome le kinyan be'emtsaout chazaka. Ça ressemble pas quand on acquiert quelque chose. On peut acquérir quelque chose en tirant. Mais ça ne ressemble pas à un kinyan, à une acquisition, par une autre forme de chazaka, comprend. Bekinyan meshicha in adam osedava be'etzem achafetz. Par exemple, quand quelqu'un achetait un bœuf, à l'époque de la Gemara, il fallait faire un kinyan. On achète un bœuf, pas un kinyan, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le tirait. Quand on le tirait, ça voulait dire qu'on l'avait acquis. C'était la concrétisation de l'achat. Quand on tire, ça veut dire quoi? On n'a rien changé à l'objet. On n'a rien changé au bœuf, c'est toujours le même bœuf. Ah, le bœuf lui-même. Ouais. Bah, non, oui. ça appartient à un nouveau propriétaire. Mais le bœuf, je t'assure qu'il est resté le même. Il va avoir une autre, Et là, une autre nourriture, peut-être qu'il va être meilleur. La viande. je crois qu'il va rester un. Et là, le bœuf. Et là, il faut faire la shrita. et là, et peut-être ça va le faire. Et là, ou alors il y a une autre solution. En attendant, on met une muselière. Ou un joug. Un joug. Le joug de Dieu. Ça, c'est pour les chiens, ça. Non, ça marche aussi, t'inquiète pas. Ça rentre pas? Si, c'est les jougs qui mettaient, non? Ça marche, t'inquiète pas. Le joug de Dieu. Non, mais un joug, ça n'empêche pas de parler. Et là, j'ai un. Ah ouais? Ah, et là, c'est pas faux. Et là, je suis à l'ancienne, désolé. Et là, chez Over Mirchut Amocher Lirchut Akone. Donc, ça ne transforme pas l'animal qu'on a acquis. On l'a juste tiré, on l'a fait changer de propriété. Mais c'est tout, ça passe du propriété du vendeur aux propriétés de la propriété de l'acheteur. Car Gam Beshat et Israël. Pareil au moment de la sortie d'Égypte. À ce moment-là, il n'y a pas encore eu de changement dans le profond des Juifs. Et là, Shem Avru Mitzrayim Ervataretz, El Shutakdusha. Ils ont changé de domaine. Ils étaient en Égypte, l'impureté de la terre, et ils sont passés dans le domaine de l'Akdusha. Deuxièmement, cette expression Meshira, c'est Bitu Yamore al Peula Milmala. On voit que c'est une action qui vient d'en haut. Sheken lo haïta mitzad Israël kol avoda, parce que les Juifs n'ont fait aucun effort. C'est Dieu qui est venu et qui les a tirés comme l'acheteur qui tire, c'est tout. Troisièmement, Bilachon Yachid. On voit que c'est dit au singulier. Mishum Shigilou Yaor et qui fera qui est un effet shlokit pro singulier. Parce que le dévoilement de lumière qui a libéré les Juifs, ça n'a considéré qu'une chose. La partie Nefesh Elokit, la partie âme divine, pas le deuxième compère. Vélo est un Nefesh Abahamit, pas l'âme animale. Amatara hi aresh Nefesh Elokit et varer et Nefesh Abahamit. Or, quel est le but
Le but, c'est que le Nefesh Elokit, que l'âme divine va raffiner le Nefesh Abahamit. Im mishum ha-nefesh Elokit atzma, soit du fait de Nefesh Elokit lui-même, Aïta neshama yechola lisher lemala, sheken yatzma ina tzra tikun klal. Là, en vérité, du fait de Nefesh Elokit, la neshama, c'est que le Nefesh Elokit. La neshama aurait pu rester en haut, parce que comme c'est marqué, ina tzra tikun, la neshama n'a pas besoin de progresser ni d'avoir une élévation supplémentaire. Vetachlit iridata lemata, ibirur ha-nefesh Abahamit. Le vrai but de la descente de la Neshama, c'est raffiner le Nefesh Abahamit. Kakatouf, comme c'est marqué, Bechol levavacha, de tout ton cœur. Et comme les Chachamim nous disent, normalement on aurait pu dire Bechol libecha. Pourquoi levavra, le redoublement du bête? C'est pour dire Bishne Yetzircha, avec tes deux Yetzer, ton Yetzer Tov et l'autre. Ou mitorkar. שהנפש אלוקית מבררת את נפש הבאמית, et par ça que le nefesh אלוקית raffine le nefesh הבאמית, מתעלה גם הנפש אלוקית בכוחה של הנפש הבאמית. Alors à ce moment-là, le nefesh אלוקית s'élève lui-même par la force du nefesh הבאמית. Kakatouf, comme c'est marqué, verav tvod bekoach shor. Comme c'est marqué, on nous enseigne, il y a un passouk, il y a beaucoup de récoltes par la force du taureau. Or, c'est très étonnant ça, parce que le taureau n'est pas un animal sympathique dans la Torah. De quoi on parle à propos du taureau? On parle de Shor Nagar, du taureau en corner, qui tue d'autres animaux, qui fait des dégâts, etc. Or, on trouve ce passouk qui nous dit au contraire, Rav Tvod Bekoach Shor. Il y a beaucoup de récoltes par la force du taureau. Ça veut dire quoi? Qu'on a pris le taureau, qui était un animal dangereux, qui était en corner, qu'on aurait pu peut-être tuer parce qu'il faisait trop de dégâts, et bien, on le transforme, on l'a raffiné au point qu'il devient quelqu'un qui va produire beaucoup de récoltes. Evdel ben Adam le Behemahu. Quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Retsono veregeshotav shel Adam, machar shu ba'al sechel. La volonté et les sentiments d'un homme, puisque c'est un être doté de raison, Einam betokefrav, sont pas très forts. Qui aiment mevukarim parce qu'ils sont pilotés, ils sont examinés par l'intelligence. L'homme réfléchit avant d'agir. On ne va pas se mettre en colère n'importe comment, parce que d'abord, enfin, en principe, d'abord il va réfléchir, il va se calmer tout seul. On parle d'un homme. Surtout, ouais. Non, on parle d'un homme qui est un homme, pas d'un homme qui est un animal. Un gibor. Un homme qui est un homme, c'est pas un gibor. C'est juste, voilà, c'est juste un homme, un être humain normal. Qui est dans nos générations un peu rare, mais ça se trouve. Pas fait, arrête de dire du mal. Non, si tu bien. Non, ça se Léo Matzé. Non, je parlais des goïms, c'est rare chez eux. Léo Matzé, inversement, bébé Emma, au contraire, quand on regarde de l'animal, Kol Retzonoté a un Betokev Gadol. Toutes ses volontés sont au contraire avec la plus grande force. Elle veut ce qu'elle veut, rien ne va la contraindre. Car Gam Adam Atzmo. C'est-à-dire un taureau, comme on a dit, il n'est pas content, il va charger. S'en aller. Alors qu'un homme, lui, ne va pas charger. Il va réfléchir. Est-ce qu'il fait bien comme ça? Est-ce que c'est juste? Etc. En principe. Car Gam Adam Atzmo. C'est pareil pour l'homme lui-même. Ein le ratson nefesh eloki tokef ko chazak keshel ratson nefesh abamit. Dans l'homme, c'est pareil. La volonté du nefesh elokit, qui est l'homme vraiment, n'est pas aussi forte que celle du nefesh abamit. Kesha nefesh elokit mashpia ifo al nefesh abamit, sheretzona sheu betokef yel elokut. Maintenant, quand le nefesh elokit réussit à influencer le nefesh abamit, pour que la volonté du nefesh abamit lui-même soit aussi de s'attacher à Dieu. Alors dans ce cas, il en récupère toute la force. Mitorer gamma nefesh elokit, ratson, takif l'elokut. Alors chez le nefesh elokit, ça réveille une volonté encore beaucoup plus puissante de s'attacher avec lui. Les fils yuvan gamma doa ba minchat haomer bismisori. Maintenant, pour répondre à la question qu'on avait posée, pourquoi l'offrande du Homer, c'était de l'orge? Alors que normalement, toutes les ménachot, ces offrandes-là, c'était du blé. Pourquoi de l'orge, une nourriture d'animal? Machal bema. Shken torno shel Homer ou birur nefesh abamit. Parce que la période de l'Homer, c'est quoi? C'est fait pour raffiner le nefesh abamit.
Et donc, dans ce cas-là, on lui donne une nourriture correspondante. Derrière les birours à midot. Comment on fait pour raffiner les midot pendant la période du Homer? Ce qu'on est en train de faire actuellement. Et à l'idée de bonne note. C'est en réfléchissant, par la réflexion, la méditation. Kshadam mitbonen belokut. Quand un homme médite à Dieu. Areu mitorer ba'ava v'irat Hashem. Alors il se réveille avec l'amour et la crainte de Dieu. Bereshit avoda. Au début de la avoda. Adam Shakwa Beshar et Touma, quand l'homme est encore au début, il vient de sortir d'Égypte, il est encore plongé dans l'impureté, dans la Touma. C'est-à-dire quand il est encore capable de faire quelque chose d'interdit. Rahman al-Islam. À ce moment-là, il n'a pas le temps de réfléchir, pas le temps de méditer. À ce moment-là, la seule chose qu'il a à faire, la seule solution, c'est qu'il doit s'enfuir. Fuir le mal. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Fia atzmit, se plier soi-même, se contraindre à fuir le mal, ou brecha minahara, et pas discuter avec le mal, le fuir. Aval acharsh yatzam mitraim. Mais quand il est déjà sorti d'Égypte, ervat haaretz, qui est l'impureté de la terre, ven lo kvar kol kesher leta'avat isur, et donc il n'a plus aucun rapport avec toutes les choses interdites, ni les envies. Il n'est pas encore parfait, mais il a déjà fui le mal. Donc, tout ce qu'il doit le préoccuper, ce sur quoi il doit se forcer, c'est seulement les plaisirs permis. Où il va se vautrer peut-être, il ne faudrait pas, mais il n'y a que ça. Alors, à ce moment-là, arrive le temps de la méditation. Les Shem, il t'affra parce qu'il faut aller plus loin. Il ne faut plus seulement courber, refuser. Il faut transformer. Il faut transformer les midot de façon profonde. Les filles amour Yovan habitent une routsa à la diokim amnuimbo. Maintenant, on va comprendre le passou qu'on avait cité. On avait dit après qu'il nous a tiré. On va courir après toi. Premièrement, ritsa, on a dit on court. Vélo alichapa, on marche. Retsonot anefesh habahamit poalim are betokev bemerutza. Les volontés du nefesh habahamit agissent avec une grande force et avec une course, comme on a dit. Vimken, be'emtsaout avodat adam umevi lidekar shegam anefesh habahamit rotze be'elokut. Et dans ce cas-là, quand par la avoda de l'homme, ça amène que même le nefesh habahamit, il recherche Dieu. Alors sa volonté de rejoindre Dieu, elle est encore plus forte et plus grande que celle du Nefesh Lokit. Donc on court, on ne se contente pas d'avancer. Deuxièmement, Mimata Lemala, ça vient, Nerutsa, on va courir après toi, c'est l'homme qui parle, c'est-à-dire du bas vers le haut. Adavar Ba'aliede Avoda, ça vient par l'effort. Troisièmement, on a vu que c'est au pluriel, Nerutsa, nous allons courir, alors que Mashreni, c'est au singulier, attire-moi. Sheken Avoda Inarak Benefesh Lokit, parce que maintenant ils sont deux. L'avoda, ce n'est pas seulement avec Nefesh Lokit, Kim Gam Benefesh Habahamit, mais aussi Nefesh Habahamit. Aritsa Ishel Shteen, la course, c'est les deux qui la font. Gam Shel Nefesh Lokit, même le Nefesh Lokit, qui est Mousbar Leel, comme on a expliqué. Shlamrot Shel Nefesh Lokit Atzma, bien que le Nefesh Lokit soit limité, avec mesure, puisque maintenant, grâce à son action, le Nefesh Habahamit se trouve dans une situation où il court vers Dieu. Ça se réveille aussi dans le Nefesh Lokit. Ça c'est une élévation. Anotseret benefesh lokit, une élévation qui arrive dans le Nefesh Habahamit. À Elokit, pardon. La Avoda shel Sfirat HaOmer, maintenant qu'on a passé tout ça, Ba Gilui shel Matan Torah, ça arrive le dévoilement de Matan Torah. Ou Beshat Matan Torah ita itbatut b'mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a eu à Matan Torah? À Matan Torah, il y a eu la disparition de tout sentiment d'existence autonome, s'attache avec Dieu. Torno shel birur hamidot, le sens de raffiner les midot. Eino itbatut b'mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'on est battel, qu'on s'efface totalement. Sheken, Mahar Vadavar Ba'aliede Sechel Veidbonunut, parce que puisque ça vient, tout ça, le raffinement des midot, ça vient par la réflexion.
ça vient par l'intelligence. Alors dans ce cas-là, Nishara Adam Kayam Bemitziuto, l'homme il continue d'exister, il a une Metziut, il peut penser, peut réfléchir par lui-même. Beram. Et c'est positif puisqu'il l'utilise bien. Beram. Peshat Matan Torah, mais au moment de Matan Torah. Al-Kol Dibour Vedibour Pachanishmatan, disent les Chachamim. À chacun des commandements, quand ils ont entendu la voix de Dieu, leur âme les a quittés. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur existence. Et Dieu les a ressuscités encore. Les fils Yuvan, Madoua Mutara Chames Bechol Hashana, Ad Shebechag HaShavuot Nasidbo Mizvah. Maintenant, on peut répondre à notre dernière question. Pourquoi, alors que le Hametz, c'est quelque chose qui est présenté à Pessah comme terrible? C'est l'orgueil, c'est lié de Sahara, et c'est vraiment que ça. Après Pessah, on voit que c'est permis toute l'année, et au point de devenir une offrande à Shavuot où on offre des pains. Pourquoi c'est comme ça? Maintenant, on peut répondre. Betrilat à Avoda, au début du service de Dieu. Kacher Ara ou Betokfo, quand le mal est dans toute sa puissance. Echach le Salek et à Sechel. Chachamim et Malehara. Alors, il faut mettre le Sechel de côté. Mettre l'intelligence de côté, comme c'est marqué, Chachamim et Malehara. Les Chachamim, ils sont pour le mal. Bet Sfirata Omer, maintenant. Quand ça arrive, Sfirata Omer. Kshadam Bitsuma Shalavoda, quand l'homme est dans tout son travail, dans tout son effort. Ou Mesugal Isbol et à Sechel. Il peut supporter le Sechel. Venechach liot Chachamim et Malehara. Et c'est pas obligé que quand on réfléchit, les Chachamim soient pour le mal. Ach lachar Sfirata Omer, mitbarer kolara. Mais si on a fait comme il faut Sfirata Omer, alors tout le mal a été raffiné. Ad she'adam hu b'itbatlut b'metziut. Il ne reste plus d'existence de l'homme. Il est entièrement attaché à Dieu. Que chez kol metziuto hi elokut, toute son existence c'est Dieu. As mitzvah dafka bechametz. Maintenant il peut apporter du chametz, au contraire c'est même une mitzvah. Sheken asechel vatam vadat me'avim klelokut. Parce que toute son intelligence, toute sa connaissance, c'est seulement un keli pour Dieu. Azal omrim, les chachamim nous disent, Bechol dor vador, ou bechol yom vayom, chayav adam lirot et atzmo ki'ilu yatsa yom mitzrayim. En toute génération, chaque jour, l'homme est tenu de se considérer comme s'il était sorti aujourd'hui d'Égypte. Chova bechol yom lachush et chayut yetziat mitzrayim. C'est une obligation chaque jour de ressentir la sortie d'Égypte. Les fichach. Kayamim shlosha chalakim amurim shetzrayim gam bavodat anafshit shel adam bechol yom. C'est pour ça que les trois points qu'on vient de voir dans les trois périodes, ça existe en vérité dans le service de Dieu, de l'homme, chaque jour. Atralat avodat ayom hi. Par quoi commence le jour? C'est quoi le début de la voda? Modéani. On dit Modéani. On s'attache à Dieu. Odoul, tu as une médaille. Odoul avaye. C'est l'idole. Avec plaisir. Odoul avaye. Métro. On remercie Dieu. Ça veut dire quoi? On ne fait que reconnaître. Modéani, Odou, reconnaître. C'est-à-dire, Prinatoda. Il n'y a pas de réflexion encore. Il n'y a pas de développement. Mais on a eu la base. On a reconnu. Il n'y a pas encore de place, ni pour la réflexion, ni pour le sentiment. Kim leoda vit masrut klalit les lokut, juste se donner, de reconnaître, se donner de façon générale à Dieu. Dugmata avoda shel triat Yisrael chodesh Nissan. Comme c'est la voda du mois de Nissan, on sort d'Égypte. Acharkar, ensuite, ba avoda shbepsuke des imra ou brachot kriyat shema. Après, il y a la voda de la suite de la tfila. Psuke des Imra, les brachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema, on lit le schéma. Shia Voda Shalit Bononu, ça c'est au contraire, une œuvre de réflexion. Afilu Pasuk Rishon Shel Kriyat Shema, on le voit même dans le premier pasuk du schéma. Shema, écoute. Qu'est-ce que c'est écoute? Ça veut dire comprends. Avana Vasaga, Vafirat Amidot, et on transforme les midot. Adlagia les Dargot Elionot, voyez. On transforme les midot jusqu'à arriver au plus haut des degrés de l'amour de Dieu. Bechol, tout ton cœur, toute ton âme, Bechol, Modecha, tous tes moyens. Dugmat avoda shel chodesh Iyar kulo. Ça, c'est comme tout le mois de Iyar. Surat Omer, on a tout raffiné. Et là, chez Kolze, c'est seulement que tout ça, ou Kshadam adain b'metziuto, l'homme est avec sa metziut, il existe. Vilou lachar miken, ariu magia le shmone esre. Après, il arrive à shmone esre dans la tfila. Qu'est-ce qu'on fait shmone esre?
c'est qu'Avde Kamemare, c'est comme un serviteur devant son maître. Il batlout b'mitziut, il est battel complètement, il disparaît. Al sheino mesugal ledaber, au point qu'il n'arrive même plus à parler. Et là, mais avant de commencer Shmona Esrei, pour pouvoir parler, tellement il est battel, il demande Hachem Sfatai Tiftar, Dieu ouvre mes lèvres. Qui on est à Charakoy, comme celui qui répond après celui qui est en train de lire. Dugmat Avoda Shel Chodesh Sivan. On a perdu la Metsiout, on est unis à Dieu, comme la Avoda du mois de Sivan. Les fils Yuvan Anemar Machot à Shabbat, Velo Machorat à Pessah. Et comme ça, on répond à la toute première question qu'on avait posée. Pourquoi, à propos de Sfirat HaOmer, c'est écrit dans le texte de la Torah qu'on commencera à compter Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat. Ce qu'on veut dire, c'est au lendemain de Yom Tov de Pessah. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit Machorat à Pessah? Les Chachamim ont employé une expression ambiguë qui a fait qu'en plus, il y a des hérétiques qui ont voulu dire que c'était vraiment Shabbat, ce n'était pas le jour de Yom Tov. C'est que pour affiner le Nefesh Abami, comme on a dit de le faire, il faut une force supérieure. Comme fait marquer, Kol Agavoa Gavoa Bioter Yored le Mata Mata Yoter, que tout ce qui est plus haut peut descendre plus bas. Et Shem Shebeyitziat Mitzraim, Machar Shayub Nisrael Shkuim Beblet Sharetuma, comme de la sortie d'Égypte, comme les Juifs étaient plongés dans les 40 portes d'impureté. Pour les en faire sortir, il fallait que ce soit l'essence même de Dieu qui vienne les chercher. Et il n'y a que Dieu qui pouvait les faire sortir. Kemusba, Bekidva Rizal, comme les Kidva Rizal explique chez Malach Osara Vechulu, que même s'il y avait eu un malach, ou n'importe quoi, n'importe quel ange, même le plus haut, il n'aurait pas été, il aurait pu faire sortir personne de là-bas. Et là, mais pire encore, eux-mêmes, ils auraient été tamés là-bas. Et là-bas, il n'y avait que la sortie de Dieu, tout le mal. Car, Vekol Sheken a plus forte raison, Bisfirat Omer, quand on parle de Sfirat Omer, que Shesh Torer Bafirat Nefesh Abamit Atzma, quand on doit transformer le Nefesh Abamit lui-même. Vadaï, Shesh Lizdakek, les Koach Haelion, c'est sûr qu'on a besoin d'une force d'en haut. Chez Mouessougal, les Nachot, les Mata, ou la Shpia Alara, une force qui soit capable de descendre en bas et d'avoir une influence sur le mal. Ou les Fichach Nehemar Machot à Shabbat. C'est pour ça qu'on dit au lendemain du Shabbat. Pourquoi le lendemain du Shabbat? Shabbat ou Adarga Ilaït Beyoter Shelzman. Le Shabbat, c'est le degré supérieur du temps. Avali Adaim Bechlal Zman, mais c'est que ça avait quand même partie du temps. Bechlal Shvatim Ekev, c'est partie des 7 jours de la création, en plus haut. Betor Shivat Ekev Gufam, dans les 7 jours de la création eux-mêmes. Darga Eliona, c'est le degré supérieur. Comme Razal, la Pasuk, Vaichulu Elokim Bayom Ashvi, à propos du Pasuk que Dieu a tout terminé le 7e jour. Ma Aya Olam Chaser, demande les Chachamim, de quoi le monde manquait. Menoucha, le repos. Ba Shabbat, ba Menoucha. Le Shabbat est venu, le repos est venu. Menouchat Shabbat, Idavara Kashur le Olamot. Le repos du Shabbat est lié avec tous les mondes spirituels. Mimachorat Shabbat, Idarga Naali de Shabbat. Le lendemain du Shabbat, c'est un degré qui est après le Shabbat. Ça veut dire qui est encore plus haut que le Shabbat. Or, Shel Ma'alam Inaktal Shalom. C'est-à-dire la lumière de Dieu qui est plus haute que tous les mondes. Veze Amouvan Shel Usfartem Lachain Machot Shabbat. C'est ça que ça veut dire. Et vous compterez pour vous au lendemain du Shabbat. Kdeshi Usfartem Lachem, pour qu'il y ait le Usfartem Lachem au sens profond. Le Pshat, Usfartem Lachem, c'est vous compterez pour vous. Mais comme il va le dire tout de suite, le mot Usfartem peut se traduire autrement. C'est la Shon Even Sapir, comme un diamant qui brille, une pierre précieuse. Donc on peut le traduire Usfartem Lachem, et vous ferez briller votre Lachem, ce que vous avez en vous. C'est-à-dire, les Kirat, même tête ayamim, on prend les 49 jours, c'est-à-dire à Midot chez la Nefesh Abamit. Les Midot du Nefesh Abamit qu'on cite tous les jours. Au Biroram Vezeroam, et on est en train de les raffiner. Les Usfartem, comme c'est marqué, Milachon Sfirut Beirut. C'est-à-dire Usfartem, pas de sens de compter, mais au sens de rayonner, de briller. Donc pour ça,
pour arriver à ça, ce qui n'est pas une petite entreprise. Yeshechar b'machorat ha-Shabbat. On a besoin du lendemain du Shabbat, c'est-à-dire les malam ishtalshlut, plus haut que tout l'enchaînement des mondes, l'essence même de Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir. Et bien sûr, on peut répondre aux questions s'il y en a. Par exemple, on parle beaucoup dans la Chassidut du travail de Hitbonenut, Ouais. de penser. Mais est-ce que c'est recommandé de parler à Dieu en mode Hitbonenut ou c'est mieux de la Hitbonenut? Moi, perso, j'ai beaucoup plus de ressenti dans la Hitbonenut. La hitbo de doute, chez Chabad, ça n'existe pas. Mais c'est marqué marqué dans le Tanya, un moment qu'il fallait parler à Dieu, Mais on peut parler à Dieu. confesser tes péchés. Parler à Dieu, on peut toujours. Pas besoin de se mettre seul. Pourquoi tu veux aller tout seul? Non, Hitbonenut, ça veut dire parler à Dieu, c'est pas forcément. Hitbo de doute, ça veut dire s'isoler. Non, dans l'explication, c'est dans la traduction du texte, mais le mot Hitbonenut, c'est-à-dire qu'on peut parler à Dieu, communiquer avec Dieu. Mais parler à Dieu, c'est on peut tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est méditer sur Dieu ou favoriser le dialogue? En dialogue, c'est eux qui te répondent. Attention à ce que tu es en train de nous dire. Non, dialogue, c'est-à-dire parler. Ah, mais des Le, fois, il répond. Hein. Après, bon, on ne l'entend pas, mais il répond par des actes. le, en vérité, Hitbonenut, c'est nécessaire pour s'attacher profondément. Maintenant, ces sentiments, on peut les exprimer en parlant à Dieu. C'est deux choses différentes, mais si on veut se transformer intérieurement, on n'y arrive pas simplement en parlant à Dieu. Parler à Dieu, c'est très bien, il n'y a rien de mal, au contraire. Mais se transformer, c'est une action intellectuelle. C'est pour ça qu'on a un cerveau. Méditer sur le standard. Qu'est-ce qu'on pense Moi, j'ai une petite question. Enfin, Oui, juste par allez-y. rapport C'est connu que les 4 pieds de la Merkaba, il y a Rachel aussi dedans? C'est quelque chose Oui, de... oui. Oui, c'est D'accord. connu, c'est écrit comme ça. Ce qu'on a cité, là, c'est écrit comme ça. Je vois pas Sarah D'accord. et... Abraham, Isaac, Jacob et Rachel. Exactement. D'accord. Il y a une explication. Enfin, non, Rachel, on sait. Non, c'est juste, c'est un mot du Zohar, c'est juste écrit comme ça. Ok, merci. C'est quelle heure, vite, monsieur? Shabbat Shalom et à lundi pour le S'il Tanya. vous plaît, Oui. s'il vous plaît, le raisonnement de la supériorité de Iyar, c'est valable dans l'autre approche de Iyar, à savoir que c'est la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une fois dans tout son ensemble. Donc là, est-ce que ça déclasse un petit peu le mois de Iyar, parce que ça commence en Nissan, il y a une majorité en Iyar, et après il y a le mois de Sivan. Donc si on dit que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est l'ensemble du compte, est-ce que ça ne déclasse pas un peu par rapport au fait que c'est une mitzvah de chaque jour? Non, c'est ce que la Sikha a dit en vérité. C'est le Rabbi l'a souligné. C'est vrai que ça commence en Nissan et c'est vrai que ça se termine en Sivan et que tous les jours sont indispensables, ils sont à égalité. Mais le seul mois dont c'est la caractéristique de base, c'est le mois du Iyar. Nissan, c'est pas le mois de Homer. On le compte, mais sa personnalité spirituelle, c'est Pessah. Sivan, c'est pas non plus le mois du Homer, même si on le compte. Mais la personnalité spirituelle de Sivan, c'est Matan Torah. Il n'y a que le mois de Iyar qui est entièrement recouvert par cette mitzvah-là. Et c'est pour ça que Iyar est attaché plus spécialement à l'idée du Homer, plus que Nissan et Sivan. Bon. Non, parce que ce que je pensais, c'est que si on considère que c'est la mitzvah, que si c'est enfin, c'est l'approche, que c'est l'ensemble des 49 qui tend vers le 50. Oui, mais ça ne change pas, bien sûr, que la mitzvah, elle est pendant 49 jours. Mais elle est plus spécialement soulignée dans Iyar, qui en est complètement plein, contrairement au mois qui précède et qui suit. Bon, très bien. Alors merci, Shabbat Shalom. Shalom à tous. Shalom.